4 mensonges sur l'entrepreneuriat. Donc aujourd'hui, on entend beaucoup de choses sur l'entrepreneuriat, beaucoup de façons de penser, beaucoup de philosophie. Et aujourd'hui, j'ai décidé de partager avec vous 4 mensonges que vous avez peut-être déjà entendus. Donc toi qui me suis, tu as peut-être déjà entendu ces mensonges ou alors tu te le dis à l'intérieur de toi-même. Je vais les afficher, les mettre au grand jour pour que tu sois libéré de ces mensonges et que tu puisses marcher dans la vérité. À tout de suite. Bonjour à tous, je suis Nelly Tcheko, entrepreneur et cofondatrice avec Alain Patrice de cette plateforme Les Clés de l'Afro-Business. Sur cette chaîne, nous proposons de partager avec toi les conseils, les pratiques et les idées de business qui te permettront à toi aussi de te lancer dans le business, de créer des entreprises, de générer plusieurs sources de revenus afin de prendre ton envol financier. Cette semaine, nous sommes dans une semaine qui est vraiment axée sur l'entrepreneuriat. Donc, j'ai partagé il y a 2 jours une vidéo sur les erreurs à éviter quand on est un jeune entrepreneur ou quand on débute dans l'entrepreneuriat. Donc, si tu n'as pas regardé cette vidéo, je t'invite simplement à le faire. Et pour aller plus loin, si tu es nouveau ou nouvelle sur la chaîne, abonne-toi sur notre chaîne pour pouvoir recevoir tous les contenus que nous proposons et qui vont te permettre de prendre ton envol financier. Alors, donc aujourd'hui, j'ai choisi de faire une vidéo pour partager sur 4 mensonges qu'on entend sur l'entrepreneuriat et que peut-être vous avez déjà entendu aujourd'hui. Donc, c'est bien de pouvoir mettre en exergue les mensonges que vous pouvez entendre ou que vous pouvez vous dire à vous-même pour pouvoir être délivré de ça et puis se lancer dans l'entrepreneuriat et avoir du succès. C'est un peu notre passion et notre désir sur cette chaîne, c'est de motiver le plus de personnes à se lancer dans l'entrepreneuriat pour leur bien financier et pour que chacun d'entre nous puisse avoir un impact positif dans la société au travers des finances. Parce que la pauvreté ne permet pas d'aider. Donc on peut avoir toutes les idées, toute la bonne volonté. Si on est pauvre, on est limité et on ne peut pas aider plusieurs personnes. Il y a un célèbre proverbe qui dit que le riche domine sur le pauvre. Donc, si on est pauvre, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Alors que quand on a un certain niveau financier, on a la possibilité de pouvoir faire plus de choses, de pouvoir apporter, de pouvoir aider. Et c'est un peu notre désir, notre passion sur cette chaîne. Donc, aujourd'hui, j'ai choisi de partager 4 mensonges sur l'entrepreneuriat que tu as déjà peut-être entendu. Le premier mensonge sur l'entrepreneuriat, c'est de se dire qu'il faut avoir fait de grandes études ou une grande école pour réussir en entrepreneuriat. Donc ça, c'est vraiment un mensonge et une limitation qu'on peut avoir ou que plusieurs personnes peuvent avoir dans leur esprit en se disant « je ne suis pas assez, je n'ai pas fait de grandes écoles, je n'ai pas un bac+5, je ne travaille pas encore ». Et donc se limiter et se dire que ceux qui réussissent dans l'entrepreneuriat sont des personnes qui ont fait de grandes écoles, qui savent comment faire un business plan, qui ont fait une école de commerce, voilà, qui sont habilités à pouvoir réussir dans l'entrepreneuriat et que l'entrepreneuriat est plutôt réservé pour cette catégorie de personnes. Donc ça, c'est vraiment un mensonge. D'ailleurs, vous verrez que la plupart des grands entrepreneurs qui ont réussi sont des personnes qui n'ont pas forcément fait des cours. D'ailleurs, généralement, ce qui se passe, c'est que les entrepreneurs qui réussissent n'étaient pas forcément les premiers à l'école ou les plus intelligents, mais c'est finalement eux qui se retrouvent à embaucher dans leur boîte ceux qui étaient des premiers, ceux qui étaient les personnes les plus réputées à l'école et les plus intelligents à l'école. Ils se retrouvent à être embauchés par ceux qui sont devenus entrepreneurs et qui ont pu fonder des entreprises à succès. Donc, l'entrepreneuriat, c'est pas pour des personnes qui ont fait l'école. D'ailleurs, l'école nous formate pour un certain profil ou pour un certain profil dans la société. Donc, l'école va plutôt vous formater à être des salariés plutôt que des entrepreneurs. Donc, il faut avoir du discernement et une certaine intelligence pour pouvoir bien se positionner quand on fait. Donc, si tu es peut-être un jeune étudiant et tu ne travailles pas encore, tu fais bien d'être connecté sur ces chaînes pour écouter des vidéos sur l'entrepreneuriat, pour avoir une mindset ou encore une mentalité qui va être différente et qui va te positionner différemment dans la société. Mais l'école, dans le cursus classique, forme à être des salariés, à être des bonnes personnes assises derrière un bureau en fonction du métier, à des personnes qui vont être embauchées par d'autres. Et l'école ne forme pas forcément à être des futurs entrepreneurs demain. Il suffit de voir en fait les programmes qui sont proposés à l'école. Il n'y a pas forcément des programmes qui coachent, qui accompagnent les gens dans l'entrepreneuriat, du moins pas dans toutes les écoles. Donc ça montre bien que le système n'est pas fait pour former forcément des entrepreneurs parce que c'est l'avantage en fait de ceux qui dominent notamment sur les pauvres d'embaucher et du coup de récolter le max d'argent par rapport à ceux qui sont salariés. Donc l'école ne formate pas pour être entrepreneur. Ce ne sont pas des personnes qui ont fait de grandes études qui sont de bons entrepreneurs, mais ce sont simplement des personnes
qui décide de voir, de saisir des opportunités, de se lancer, d'exécuter. Donc, il y a plusieurs éléments pour pouvoir réussir dans l'entrepreneuriat. Donc, je ne pourrais pas tout citer dans une vidéo, mais ce qu'il faut retenir, c'est que l'entrepreneuriat n'est pas réservé pour ceux qui ont fait de grandes écoles, mais réservé pour toutes les personnes qui ont un peu d'audace, un peu de courage et un peu de volonté pour s'y lancer et persévérer et avoir du succès dans ce qu'ils entreprennent. Le deuxième mensonge qu'on entend beaucoup sur l'entrepreneuriat, et ça c'est vraiment un mensonge que franchement j'entends pas mal, c'est que lorsqu'on est entrepreneur, les choses sont plus faciles parce qu'on est son propre chef. Donc ça c'est vraiment un mensonge. C'est un mensonge de se dire que quand je serai entrepreneur et que je formerai mon propre business, ce sera plus simple parce que je peux gérer mon temps comme je veux, parce que je suis mon propre chef, c'est moi qui décide par rapport à un salarié qui travaille dans une entreprise. C'est vraiment faux. Et c'est vraiment faux. Et généralement, les gens qui disent ça, parfois, je me demande s'ils sont vraiment des entrepreneurs. C'est vraiment faux de se dire que c'est plus facile parce que je suis mon propre chef. Non. C'est plus difficile d'ailleurs de se motiver. J'avais fait une vidéo où j'expliquais que si tu n'as pas la discipline pour le travail de quelqu'un d'autre à qui tu dois rendre des comptes, tu n'auras pas cette discipline-là pour toi-même. Ce n'est pas parce qu'il s'agira de ton boulot ou de ton entreprise, de ton business, que tu seras plus discipliné. Non, ça ne marche pas comme ça. La discipline, c'est un caractère qui se développe. Et d'ailleurs, j'ai partagé pour les personnes qui sont dans le salariat, je vous invite à aller regarder cette vidéo, les avantages qu'apporte le fait d'être salarié et ce qu'on développe quand on est salarié et qui est utile quand on finalement se lance dans l'entrepreneuriat. Donc, être entrepreneur ou être son propre chef, ce n'est pas plus facile, ce n'est pas plus simple, non pas du tout. C'est un sacrifice qu'on fait pour une rémunération future, pour une liberté future et pas forcément une liberté présente. Notamment, quand tu commences et tu te lances dans le business, vous voyez les entreprises, les startups qui commencent ont une durée de vie en général de 3 ans. Si au bout de 3 ans, une startup n'est pas rentable, elle meurt finalement. Donc, pendant les 3 premières années d'une startup, il y a un maximum d'intensité, de temps, d'énergie qu'il faut mettre pour que la startup en question puisse décoller. Donc, je dis startup, mais ça peut être le business que tu lances, ça peut être une entreprise que tu crées. Il te faut au moins 3 ans de souffrance, parfois de nuits blanches, à dormir très tard parce que tu as besoin d'intensité, d'énergie, de temps, de sacrifice pour pouvoir faire décoller ton entreprise. Donc, c'est un mensonge de se dire que quand je suis entrepreneur, les choses sont plus simples, les choses sont plus faciles parce que je suis mon propre chef. Le troisième mensonge que je peux entendre ou qu'on peut avoir soi-même lorsqu'on se lance dans l'entrepreneuriat, qu'on est très motivé et que voilà, on a passé les barrières, on est très audacieux, on a une idée de business, c'est de se dire mon idée est géniale, alors j'aurai du succès. Mon idée est une idée prometteuse et je suis sûre que j'aurai du succès. Ça ne marche pas comme ça. Les idées ne changent pas le monde et je ne le dirai jamais assez. Une idée qui n'est pas exécutée ne change pas le monde. Donc le fait d'avoir une idée qui semble être géniale, d'avoir même des prévisions financières, quand on fait son business plan, on fait un business plan avec des hypothèses et de faire son business plan avec des prévisions financières qui donnent l'impression que dans 1 an, 2 ans ou 3 ans, il y aura une forte rentabilité, ne signifie pas qu'on aura forcément du succès. Parce que le business plan reste quelque chose qui est uniquement sur le papier, mais ce n'est pas le concret de la vie de tous les jours parce que la réalité de ce qui va rentrer dans vos poches va dépendre de votre capacité d'exécution. Donc, la capacité que vous aurez à répondre aux besoins de vos clients et d'exécuter va déterminer grandement la rentabilité de votre entreprise, va déterminer grandement le succès de votre entreprise. Donc, une idée en elle-même ne change pas le monde. Une idée en elle-même, elle peut être géniale, mais ce n'est pas une garantie de succès. Donc, la garantie du succès, c'est l'exécution, c'est l'action, c'est le contact avec le client et c'est le meilleur moyen de vous assurer de pouvoir avoir du succès dans l'entreprise ou dans le business dans lequel vous vous lancez. Le quatrième mensonge que j'entends également sur l'entrepreneuriat, notamment qui vient des personnes qui ne se sont pas encore lancées, c'est de se dire qu'il faut un bon timing pour se lancer. En fait, aujourd'hui, on est dans une époque, dans une ère où le bon timing, c'est maintenant. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se sont développées, notamment avec l'arrivée d'Internet. Internet a mis à disposition beaucoup de facilités pour plusieurs personnes. Des idées de business, il y en a énormément, notamment par le biais d'Internet et les possibilités qu'offre Internet. Des idées de business, il y en a énormément. Il y en a énormément. Donc, il n'y a pas de bon timing pour se lancer. À moins que vous ayez un business
qui soit très particulier. Il n'y a pas de bon timing pour se lancer. Se lancer, c'est maintenant. Vous pouvez déjà vous lancer maintenant. Vous pouvez commencer avec ce que vous avez. Vous pouvez commencer à développer quelque chose. Vous n'avez pas besoin de 3 mois, 1 an, 5 ans pour vous lancer dans le business. Il peut y avoir des cas particuliers. Par exemple, si vous faites un produit spécifique qui demande des tests en laboratoire. Donc, je pense par exemple à Alain, donc Alain Patrice, qui a une entreprise de savonnerie, qui fait du savon anti-moustique. Il a fallu du temps pour que le produit sorte, mais l'entreprise était déjà lancée parce qu'il fallait faire des prototypes, il fallait tester, il fallait vérifier, certifier, mais l'entreprise était déjà, le business avait déjà commencé dans une certaine mesure parce que les choses étaient déjà mises en marche. Donc le bon timing pour entreprendre, c'est maintenant. Le bon timing pour entreprendre, c'est tout de suite. Donc toi qui me suis aujourd'hui, je te challenge à ce qu'en 2021, tu te dises que tu commences un business, que tu commences une entreprise et qu'enfin, tu aies le courage de sortir de tes peurs, de sortir de ce qui peut te réprimer et t'empêcher de te lancer et de commencer de choisir, d'oser. Et pour ceux qui ont besoin d'être accompagnés, j'ai partagé dans la vidéo de lundi que le fait de ne pas être coaché est un des freins et une erreur à éviter lorsqu'on se lance dans l'entrepreneuriat. Donc, si toi qui me suis, tu choisis de te lancer dans l'entrepreneuriat, je t'invite, si tu as besoin d'accompagnement, de nous contacter simplement. En barre de description, tu trouveras les informations pour nous contacter, nous envoyer un petit mail et on pourra répondre à tes questions et t'accompagner à ce que tu puisses te lancer dans tes affaires et avoir du succès dans tes entreprises. Donc voilà, j'ai partagé 4 mensonges sur l'entrepreneuriat. Est-ce que tu peux me dire en commentaire les mensonges que toi aussi tu as déjà entendus? Peut-être qu'il y a des phrases que tu as déjà entendues dans des vidéos, des conférences et tu t'es dit non mais ça, j'y crois pas. Je t'invite à nous le partager en commentaire et également à partager la vidéo massivement autour de toi afin que le plus de personnes puissent en être conscients de ces mensonges. Et je te donne rendez-vous vendredi pour une vidéo sur comment déceler des opportunités d'affaires.